Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les liens pour me suivre ou me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée ou un soin, voire une méditation. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier, toi, de prendre ce temps, de venir me permettre de canaliser ces messages avec toutes nos énergies qui nous accompagnent. Merci beaucoup à tous d'être ici. Aujourd'hui, je souhaite te proposer une guidance avec les fleurs. Donc, nous avons 3 fleurs. Je t'invite à prendre le temps pour choisir, faire ton choix. Alors, la première, rose, la camomille, non, c'est une fleur d'Asie, je ne me souviens plus du nom. Le mental est peut-être très actif pour toi. La camomille des teinturiers, avec un autre pendule. Et choix numéro 3, nous avons la rose de France, avec le 3e pendule. Je t'invite à faire pause, te détendre, respirer et faire tes choix, ou ton choix. Et ainsi, après, me rejoindre pour recevoir tes messages. Bienvenue à toi, groupe numéro 1. Je ne me souviens plus, je mettrai le nom dans la description. Le rose, séché, appauvri, asséché. Les parts d'ombre, assaillies par les idées des autres, par les envies des autres. Prends le temps de savoir ce qui est bon pour toi, pas bon pour les autres. Apprends à laisser la vie des autres derrière. Ne pas te laisser impacter par la vie des autres. Alors, ouais, un afflux d'informations qui t'assaillit, qui t'empêche de voir en toi, autour de toi, la beauté de la vie, la beauté des choses sur lesquelles tu peux agir. Attention aux informations que tu reçois, que tu assimiles, accumules. Elles te déstabilisent plus qu'autre chose. Concentre-toi sur ce que tu peux changer, agir, pas le reste, ni non plus ce que les autres disent que tu ne peux pas faire. On va commencer par un message de l'âme, de ton âme. Vie. Les émotions. Ton mental maîtrise tes émotions. Maîtrise tes peurs. Accumule tes peurs. Détourne-toi de ce qui te fait te sentir mal. Et tourne-toi plutôt vers ce qui te fait du bien. Ça va permettre d'alimenter ton cœur, éclaircir tes idées et surtout te faire du bien, te réaligner, tout naturellement. Ne te concentre pas sur ce que tu ne peux pas changer, maîtriser, que ce soit des gens ou autres. Reconcentre-toi sur toi, recentre-toi sur ce que tu peux faire, changer, te reconnecter à tes rêves. Pour ça, tu as besoin de lâcher le mental. Donc, te couper d'informations qui ne te sont pas utiles. Avec la demeure intérieure. J'ai fait une méditation avec les énergies de Lady Anne. N'hésite pas à aller voir. Ça va te faire du bien. Le rayon rose aussi. Méditation du rayon rose ou les énergies de Lady Anne.
Ça va te permettre de replonger dans ton temple intérieur pour travailler d'autres choses, mais surtout te reconnecter. Trouver cet endroit où ce que tu vas te sentir mieux. Tu en as grandement besoin. Message de ton cœur. L'anxiété est très présente pour beaucoup d'entre vous. Pensez à vous oxygéner, vous hydrater, vous alimenter correctement. La peur a pris le dessus. Vie. En agissant sur vos peurs, on vous empêche d'agir, tout simplement. On vous coupe de votre liberté, de vos ailes, et bloque votre évolution. Parce que vous êtes là pour briller, évoluer, changer les choses à travers votre liberté. Et le meilleur moyen de vous priver de votre liberté, c'est d'alimenter votre peur. Donc, coupez-vous de ce qui va alimenter vos peurs. Des personnes qui vont alimenter vos peurs, qui vont être anxiogènes. Ça vous empêche dans le présent de mettre les choses en marche pour l'avenir. Il y a 1000 possibilités, 1000 avenirs possibles. Celui qu'on choisira, celui que vous choisirez pour ce faire. Mais pas par la peur de ce qui peut arriver, parce que vous pouvez faire pour changer ce qui peut arriver, à votre échelle. Ce qui se passe à l'autre bout du monde, voilà, ça se passe à l'autre bout du monde. Si vous pouvez agir dessus, agissez dessus. Déjà rien que par pensée positive, envoyez des pensées positives. Et après, faites les choses à votre échelle, où vous pouvez. Réunissez-vous avec des personnes qui veulent activer ce changement à leur échelle, plus que ceux qui vont discuter de ce qu'ils n'ont pas prise, d'emprise. Cœur sacral, voilà. Le cœur vous pousse à agir. Quand il est dirigé par le mental, il ne bouge pas, il est tétanisé. Il va accumuler pour beaucoup. Alors que quand il est libre, voilà, il met les choses en place. Quand c'est lui qui dirige, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il peut faire. Les énergies de Quetzalcoatl peuvent être très intéressantes pour vous. Je prépare prochainement une guidance sur les vies antérieures de l'Amérique du Sud qui pourrait être très intéressant. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas, ça pourra vous parler. Mais voilà, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Redirigez-vous, réalignez-vous sur ce que vous pouvez avoir comme emprise, maîtrise. Chaque petit effort compte. Voilà. Des petits conseils pour vous avec l'oracle de l'ange bleu, l'archange Michael, l'archange Saint-Michel, Saint-Expédie peuvent être intéressants comme énergie pour certains d'entre vous. Voilà. Le temps du repos. Je suis l'ange de la manifestation. On manifeste. On ne doit pas laisser les autres nous empêcher de manifester ce qu'on veut. Surtout quand c'est de la bienveillance, de l'amour. Des limites saines de ce qui doit être pour créer la transformation. Oui, la transformation fait peur. En plus, voilà, on a encore des fleurs roses. Tout n'est pas rose quand on apporte le changement.
On peut souvent être contredit. Mais notre cœur sait ce qui est bon, ce qui est nourrissant pour nous. La chanson de l'ange, perdu et retrouvé. On perd certaines choses pour en retrouver d'autres. On fait de la place. Et des fois, voilà, on se délaisse de ce qui n'est plus nécessaire à nous-mêmes. Car nos besoins changent au fil de la vie, au fil de qui on devient. Certaines choses reviendront dans notre vie, d'autres pas, parce qu'elles ne sont plus nécessaires. Accepter de lâcher aussi certaines choses, certaines personnes. Accepter de faire confiance à la vie, de demander à la vie, de demander des mains secourables pour avoir un chemin. On peut changer les choses, mais toujours à plusieurs. C'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fluide. Et n'ayez pas peur, vous ne faites pas d'ombre et vous ne ferez pas d'ombre. Vous participerez à votre échelle. Une forêt est pleine d'arbres, et chacun trouve sa place, sans faire de l'ombre à l'autre. Ayez confiance dans la robustesse de vos valeurs. Apprenez à voir avec les yeux du cœur que toutes les personnes sont différentes de par ce qu'ils ont vécu. Ça ne vous demande pas de tous les aimer, tous les apprécier. Si vous en êtes capable, c'est fabuleux. Mais ça demande de prendre du recul, d'accepter les autres, qu'ils ont des expériences différentes. Et que voilà, ils sont constitués de ce qu'ils ont vécu. Il y a une grande transformation qui arrive pour vous, mais pas que, pour le monde. Plus de cœur dans le monde, dans l'environnement, de douceur, de compréhension, d'acceptation des idées des autres. Encore faut-il que les gens aient le courage d'exprimer leurs idées. Voilà. Le rusé sera découvert et devra se faire tout petit. Ne soyez pas dans la vengeance. Laissez la vie faire. Pas parce que les autres utilisent des ruses. Par contre, voilà, tout ne doit pas être dit à tout le monde avec n'importe qui. Mais les vérités sont et vont être révélées. Ce qui était puissant ne le sera pas toujours. Plus que vengeance, laissez la vie faire. Le karma. Vous n'avez pas besoin de vous adapter, de vous faire plus petit que ce que vous êtes. Au contraire, montrez votre puissance intérieure. Apprenez à aimer cette puissance que vous avez en vous, à l'exprimer. Ça ne veut pas dire se venger. Ça veut dire poser et ne pas se laisser marcher sur les pieds. Ça ne veut pas non plus dire être au-dessus des autres, mais tirer les autres vers le haut. Ceux qui veulent s'élever. Voilà. Sortez de votre château. Exprimez qui vous êtes. Montrez qui vous êtes vraiment. Ne vous laissez plus influencer, diriger. Comblez le besoin des autres, mais comblez vos propres besoins. Et côtoyez les personnes qui vont côtoyer, qui vont vous permettre justement de vous aligner. Ne vous contentez pas de miettes et de ne donner pas de miettes. Ne donnez que votre absence à ceux qui le méritent. Ils rejoindront quand ils en auront besoin, quand le moment sera venu pour eux. Voilà. Hop là.
Réalignement, s'il vous plaît, pour ce groupe. Numéro 1. Archange Michael, énergie des animaux totems, du rat, de la chèvre. Merci de nous accompagner sur ce soin et cette guérison, cette libération. Soyez attentifs aux signes, soit les souris, les chèvres, les pies, les oiseaux. Peuvent être très parlants. C'est pour vous montrer que vous êtes accompagné, pas seul, guidé. Et vous n'êtes nullement nuisible. Pensez à vous aérer, déconnecter des réseaux et autres, des informations. Allez respirer le grand air. Plus que le visualiser, la méditation. Parfait. Vous êtes de plus en plus connecté, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Chakra coronal va être de plus en plus fluide. Pour certains d'entre vous, le corps de lumière et le corps cristallin est en train de se réaligner naturellement. Pensez à marcher nu-pied, autant que faire se peut, ça va vous faire du bien. Voilà pour vous, mes belles plumes du groupe numéro 1. J'ai été ravi de vous passer ces messages. N'hésitez pas à partager, liker, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir, mes belles plumes. Bienvenue à vous, mes belles plumes du groupe numéro 2. Alors, enchaînez, déchaînez. Laissez les émotions s'exprimer. Le plexus a besoin d'exprimer ses émotions. Pour alimenter le cœur, on a besoin de passer par le chakra du plexus, pour le chakra du cœur. Vous travaillez avec les couleurs, c'est très significatif pour vous, que vous en ayez conscience ou pas. Le bleu, le jaune, le rouge, le vert. Chaque couleur représente un chakra. Chaque couleur peut être liée à des émotions différentes selon qui vous êtes. Apprenez à voir ce que vous ressentez avec les couleurs. À manier les couleurs pour certains. Continuez à manier les couleurs. Vous êtes sur la bonne voie. C'est libérateur pour certains d'entre vous. Vous pouvez travailler aussi avec la musique, les notes. Laissez-vous porter, guider. Vous avez beaucoup de chaleur dans les mains. C'est normal. Le magnétisme, le premier corps. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'énergie. On est sur des groupes qui se reconnectent, se réalignent. C'est tout à fait normal. Le développement se fait naturellement pour vous. Vous êtes sur la bonne voie. Faites-vous confiance. Ne résistez pas. Acceptez que vous changez, que vous évacuez, que vous vous transformez. La phase du papillon. Pour certains, le papillon peut être très significatif. Les étoiles aussi doivent vous parler naturellement, apparaître régulièrement. Certains vont après lever plus la tête, voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous avez perdu beaucoup de choses sur la route.
Vous êtes en train de perdre beaucoup de choses. Personne qui n'accepte pas qui vous devenez, qui vous êtes devenu. Les énergies célestes, divines aussi. Pensez à travailler avec les énergies, les divinités, quelles qu'elles soient, quelle que soit celle qui vous appelle. Avec la camomille du teinturier. L'été, les tisanes peuvent être très intéressants pour vous. N'hésitez pas justement à magnétiser ce que vous absorbez. Alors, message du subtil pour vous. Mercure. La Lune. Ok. Les planètes peuvent être très intéressants pour vous. Peut-être les dieux grecs, romains, les starseeds. Vous êtes lumière. Plus on est lumière, plus on brille, plus on éblouit. Plus on est mal vu aussi par les autres, par certains. C'est pas pour autant qu'on doit diminuer son intégrité, se mettre au niveau des autres. Vous n'avez pas besoin de ça. Au contraire, vous avez besoin de chaleur, de passion, de briller, d'être reconnu à votre juste valeur. De ceux qui vont être chaleureux avec vous, passionnants, passionnés, qui vont vous animer. Donc tournez-vous vers ces personnes-là. Acceptez vos émotions, la guérison, la libération. Exprimez vos émotions, quelles qu'elles soient, quand elles viennent. Ne les retenez aucunement. Ça ne marche pas de les mettre sous le tapis. Au contraire. Les émotions font partie de vous. Ils sont vous. Pour certains, vous êtes en dualité avec. Voilà. Prenez le temps d'aimer vos émotions, d'accepter qu'ils vous ont porté. Parfois pour le mieux, parfois pour ce qu'ils étaient trop passionnés, passionnantes. Trop de colère, dans l'excès. Mais ça, vous êtes en train de guérir. Parce que vous acceptez vos émotions, de les exprimer sur le moment. Et ça, c'est libérateur. Ça. En plus, on passe du jaune, plexus, au violet, coronal, chakra coronal. Là, on a le chakra racine, le chakra sacré. Acceptez votre corps, votre part de sensualité. Ce que vous désirez, vous désire aussi, pour certains. Tournez-vous vers ce qui vous désire, ce que vous désirez, pas ceux qui vous désirent, vers ce que vous désirez. L'apparence physique est toujours passagère, ne l'oubliez jamais. Le cœur, lui, reste et vous accompagne. Les personnes de cœur vous accompagnent, vous tirent vers le haut, vous aiment, que vous soyez proche ou loin d'eux, visible ou invisible. Certains, vous avez beaucoup de défunts avec vous. N'ayez crainte. Ils sont là pour vous accompagner. Sur les phases de guérison, ils sont souvent très présents. Que vous les connaissiez ou pas. Ah, c'est pour ça. Certains, vous êtes sur la guérison de schémas familiaux, où des personnes de votre environnement sont en train de guérir des schémas familiaux. Voilà. N'attachez pas et ne retenez pas les personnes. Ils ont besoin de distance, de vivre leur vie. Ils se sentent attirés
Parce que voilà, ils vont libérer des schémas familiaux. Que ce soit vous ou des personnes de votre entourage. Elles sont beaucoup connectées. Pareil, que ce soit vous ou votre environnement. Mais pour certains, voilà, c'est vous et d'autres, c'est votre entourage qui est en train de libérer, nettoyer des schémas familiaux. Parce qu'ils sont plus connectés. Prenez ce qui résonne. Certains, c'est vous, certains, c'est dans votre entourage familial. Voilà. On peut se sentir attiré. Ne confondez pas désir passager, surtout si vous avez déjà des bases solides, des relations solides. Rencontrer des âmes sœurs, ça peut être déstabilisant pour certains. On peut sentir une grande attractivité, ça ne veut pas dire que c'est pour l'amour, pour la vie. C'est pour un moment. Certains, voilà, c'est des âmes sœurs qui arrivent. Une qui sera peut-être pour l'amour, et sur du général, et d'autres, voilà, c'est simplement pour vous accompagner sur votre chemin de vie. D'où soyez prudent, prudente. Prenez le temps d'examiner voilà, vos émotions, de les accepter, de les exprimer. Demandez du temps à votre partenaire, vos partenaires, les gens autour de vous. Et donnez du temps aussi aux personnes autour de vous. Soit pour revenir, soit pour les laisser partir. Voilà. Une transformation des cellules. Pensez à faire des examens. Ça pourrait être intéressant. Attention aux os. Ils peuvent être fragilisés. Attendez que ce soit bien reconstitué. N'allez pas trop vite. Pas parce que juste la surface va mieux que l'intérieur va mieux. Inspiration. On peut être inspiré par beaucoup de choses, tous différents. Après, voilà, il y a un travail. Voilà. Travailler pour compenser, de ne pas se connecter à ses émotions, ou travailler parce qu'on aime travailler. Je peux travailler jusqu'à tard le soir, ça ne me dérange pas, c'est mon activité. Par contre, je sais aussi mettre pause de temps en temps. Même si c'est une passion. Ça peut être très intéressant. Il faut apprendre à s'écouter. Aussi son corps. Voilà. N'hésitez pas à mettre des pauses, des temps de pause, autant que faire se peut, pour retrouver l'inspiration. Quand vous vous sentez bloqué, c'est que voilà, il faut faire une pause. On vous bloque pour retrouver plus tard, au moment opportun, que ce soit dans la journée ou le lendemain. Le corps cristallin pourrait être très intéressant pour certains d'aller se renseigner dessus. Le corps de lumière aussi. Ces deux corps qui sont en forme de pyramide autour de nos corps. Je vous y invite. Pensez à porter du verre. Peut être très intéressant. Sur la voie du cœur, de la guérison. Mettre des fleurs, des arbustes. Voilà. Quels conseils on peut vous donner pour vous, très cher groupe numéro 2. Alors, oracle de Kali. Voilà. N'essayez pas de vous mettre dans une case. Par contre, établissez ce qui doit être fait en temps et en heure. Des priorités. Priorisez. Ne culpabilisez pas de remettre à plus tard certaines choses. Quand vous bloquez sur une autre, vous prenez un temps de pause et passez sur une autre. Ça vous fait le plus grand bien. Sachez qui, quoi prioriser.
Durga Kalika. La mort. La mort. Pour certains, voilà, ce qui a été fait a été fait. Restez en dehors des problèmes des autres. Voilà. N'apportez pas vos problèmes aux autres. À moins que, voilà, vous souhaitiez avoir leur aide. Mais, voilà. Les informations que vous transmettez, qu'on vous transmet, doivent passer la passoire. Ces informations, vous sont-elles utiles? Vous sont-elles bénéfiques? Et surtout, sont-elles vérifiées? Voilà. Ne prenez pas toutes les informations pour valides. Voilà. Par exemple, voilà, si vous vous lancez dans une nouvelle activité, vous voulez vous mettre à votre compte ou avec une nouvelle personne, allez à la source, vous renseignez directement. On peut voir beaucoup de pubs sur beaucoup de choses. Ce n'est pas forcément un signe. Oui, ça nécessite de l'investissement sur soi-même, souvent pour guérir, avancer. Et malheureusement, tous ne sont pas sains et tout ne fonctionnera pas pour tout le monde. Au contraire, prenez le temps. Déjà, les relations et le professionnel demandent du temps pour arriver à maturité, pour sortir, grandir. Vous êtes sur la bonne voie. Ne laissez pas les autres venir empiéter sur ce qui est à vous, sur vous, votre personnalité. Sachez poser des limites saines et ne donner que les informations nécessaires. Nitya Kali. Voilà. En plus, on disait vous brillez. Plus ça va, plus vous allez briller. Plus les autres vont vouloir être autour de vous, comme des satellites. Certains pour briller avec vous, vous faire briller. Pas tous. Certains vont juste vouloir prendre. Ça ne veut pas dire se méfier de tout le monde. Ça veut dire se faire confiance. Examiner les profils, les personnalités. D'où justement, voyez plus en face les personnes. Discuter en face. Se renseigner. Les méditations avec Tara Bleu peuvent être très intéressantes. Et les soutiens peuvent venir de personnes que vous n'auriez pas pensé, inattendues. Non, ne jugez pas leur apparence. Ils ont beaucoup plus de choses à offrir. Les marginales et les personnes mises de côté sont souvent ont beaucoup plus de choses à offrir qu'on l'imagine. Tout comme vous. N'oubliez pas que vous avez beaucoup de choses à offrir. Le serpent peut être significatif pour vous. Le serpent, voilà, se transforme, fait son chemin, en silence, à son rythme, et sait quand passer à l'action. Et sait se montrer. Quand on marche dessus. Mordre. Attention aux serpents autour de vous aussi. Les belles paroles. Jugez plus aux actes qu'aux belles paroles. Ne vous laissez pas... Ce qui va briller, qui pourrait sembler lumineux et autre, voilà, n'est qu'une apparence pour certains. Vous voyez ses mimiques et autres. Ce sera très parlant, sa façon de s'exprimer, sa gestuelle. Voilà. Est-ce que le temps de parole entre vous et certains n'est pas justement déséquilibré? Pour des relations saines, il faut que chacun ait la possibilité de s'exprimer, l'envie. Mahakali.
Mahakali détruit pour permettre de reconstruire. Certains, voilà, vous avez dû détruire des schémas, des choses autour de vous. Vous devrez détruire pour reconstruire sur des bases saines, plus saines. Couper avec des personnes, des situations qui vont vouloir revenir. Donc soyez ferme. Ce qui est au passé reste au passé, ne doit pas revenir pour certains. Voilà. Sachez leur montrer que vous êtes comment dire, plus la même personne, que vous savez vous voir au travers, ressentir, et que vous pouvez être aussi bien bienveillant que intraitable. Que vous avez beaucoup plus d'outils pour discerner le vrai du faux. Vous êtes des personnes à qui on le fait plus maintenant. Et pour vous, pour la fin, donc faites-vous confiance et ne vous laissez pas embobiner. S'il y a un doute, on prend du recul, on prend le temps, on analyse. Et là, voilà, le discernement arrive naturellement. Ne vous engagez pas n'importe comment. Prenez le temps justement. Voilà. Les âmes sœurs ressortent. Donc il va y avoir de belles âmes sœurs pour vous qui arrivent. Vous êtes sur la fin. Voilà, la lumière est au bout. Où que vous soyez sur votre parcours. Ça ne veut pas dire que la fin des épreuves, mais vous reprenez votre chemin de vie. Attention, vous ne travaillez pas tous en miroir. Ce qu'il y a chez les autres, que ce soit en qualité et en force, ne sont pas tous en miroir. On travaille très souvent en miroir avec les autres. Pas toujours. Par contre, vous pouvez envoyer aux autres leurs faiblesses. Donc voilà. Prenez le discernement. C'est bien de se remettre en question. Il y a un moment, il faut accepter que voilà. On ne travaille pas en miroir avec tout le monde. Surtout quand un gros travail a été fait sur soi-même. Si en plus vous vous dirigez dans des métiers de thérapeute et autres, que vous avez guéri beaucoup de choses, voilà. Les autres ne vous renvoient pas forcément vos blessures et autres. Prenez-en conscience. Vous avez changé, vous avez évolué. Pour certains, voilà, vous êtes en chemin. Vous travaillez encore en miroir avec certains, pas tous. N'hésitez pas à travailler avec la musique. Travaillez dans la musique, avec la musique, pour la musique. Voilà. Si vous avez envie de vous mettre à d'autres instruments, ou un instrument tout court, à créer des partitions. Créez quoi que ce soit que vous avez envie de créer. Vous en êtes capable. Côtoyez peut-être des personnes du milieu musical, pour certains, vont rencontrer justement une âme sœur. Après, on est sur du général, hein. Vous prenez que ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à aller à des concerts. Peut-être que là, vous rencontrerez votre miroir, votre âme sœur. Bon. Voilà. La lune aussi, peut-être le soir, en pleine nature. N'hésitez pas à être romantique. Écoutez votre cœur, montrez qui vous êtes vraiment. N'ayez pas peur. Voilà, mes belles plumes. J'ai été ravi de vous passer ces jolis messages. J'espère que ceux-ci vous ont parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, la rose de France. Alors, situation épuisante. L'impression de se dessécher. Pour certains. De mettre le point.
mettre une finalité sur des relations, des détails qui doivent être ajustés. Pour certains, est-ce que vous n'êtes pas tout simplement des tierces? Vous n'avez pas une tierce qui veut passer au premier plan? Aucun jugement, s'il vous plaît. Mais voilà. Il y a des choses qui vous piquent. Est-ce que vous n'avez pas justement laissé partir une personne? Ou une personne tierce, c'est peut-être partie. Donc, nous allons voir. Toujours est-il qu'on est sur des personnes qui ont l'impression de se dessécher, d'avoir perdu, de se faner. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à passer à autre chose. Si ça vous met mal à l'aise aussi. Voilà. Pensez à hydrater votre peau, votre corps. Peut-être que les choses se fanent autour de vous aussi. La vie peut vous bloquer pour vous mener sur un chemin, une autre direction. Ne vous inquiétez pas. Si certaines personnes vous ont quitté, c'est tout simplement parce qu'il était nécessaire pour vous protéger. Si des personnes vous ont été refusées, ça a été aussi pour vous protéger. Même si c'est douloureux. Message de votre âme. Voilà. Ouais. On va vous demander de croire en vous. D'accepter de croire en vous, que vous avez une valeur. Beaucoup plus de valeur. Il y a un manque de confiance en soi pour beaucoup. Le croire qu'on ne mérite pas, qu'on n'a pas le droit d'y aller, de faire, d'être. Attention au cercle autour de vous, des personnes qui vous côtoient. Pour se reconstruire, il y a besoin de se reconcentrer sur soi. Ce n'est pas les autres qui vont vous reconstruire. Ils peuvent vous écouter, vous donner des conseils. Mais est-ce que les conseils sont pour eux ou pour vous? Peut-être qu'à un moment, il faut arrêter d'écouter les autres et s'écouter soi. Ce qui est bon pour soi. Pour sortir de schémas. Avoir des compréhensions différentes. On dit toujours que la vérité est en soi. Les autres peuvent être manipulateurs, manipulatrices, sans le vouloir. Si vous côtoyez des personnes comme ça, c'est peut-être qu'il y a quelque chose aussi chez vous à travailler. Vous le faites peut-être inconsciemment. Donc, voilà. Écoutez, mais ne prenez pas à mal les conseils qu'on peut vous donner, selon comment ils sont apportés. Certains messages sont là pour vous aider à vous transformer, vous reconnaître, vous découvrir, apprendre à se connaître. Ça peut être très douloureux, des pincements au cœur et autres pour certains. Voilà. Passer trop de temps à aider les autres, on ne se guérit pas. Hop là. S'ils veulent venir, on va avoir beaucoup de messages pour vous. Vous avez besoin de beaucoup vous exprimer. Prenez le temps de vous exprimer. La nouvelle lune. Nouvel commencement. N'hésitez pas à écrire. Exprimer. Voilà. Une page blanche. Vous n'êtes pas une page blanche. On a écrit beaucoup de choses sur vous qui vous ont formé. Vous avez été éduqué, formé par la vie. Aujourd'hui, voilà, vous avez la possibilité.
de réécrire une nouvelle page. Ça commence déjà par exprimer, écrire, soit votre parcours de vie, soit vos objectifs, ce qui vous parle, ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'exprimer, de sortir beaucoup de choses. Avant la maîtrise, il y a l'apprentissage. Accepter, avec la bête. Accepter ses ombres, ses peurs, ses démons. Pour certains, vous pouvez rêver de monstres et autres. Ne les combattez pas, c'est vos pardons. Aimez-les et remerciez-les de vous avoir porté. Guidez. Acceptez des choses qui n'étaient pas acceptables. Voilà. Le silence est protecteur. Oui, donc peut-être trop de silence qui ont pu justement entraîner des malentendus. Pourquoi vous gardez des silences? Pour vous protéger? C'est un moyen de défense? En face, ça n'est pas forcément compris. Un silence peut être interprété de 1000 façons. Justement, peut-être sortir de ces silences, de ces protections. Ça demande du temps, de l'acceptation. Mais n'oubliez pas, des relations où ce que le silence s'installe, c'est juste les malentendus qui se posent. Surtout quand il n'y a plus de silence que de paroles, plus de silence que d'expression. La division. Voilà. Par la force qui sépare le jour et la nuit, la lumière de l'obscurité, que les liens soient rompus, que l'impur se détache et se divise pour s'étendre dans le néant. Certains peut-être faire des rituels pour couper ces liens énergétiques, nettoyer énergétiquement. Ne pas faire des rituels pour faire du mal, au contraire, libérer soi-même et les autres. Certains ont pu être faits par les autres en face, d'où, voilà, vous sentez qu'elles sont parties, tout simplement. Créez ce vide, parce qu'aujourd'hui, vous travaillez seulement avec vos énergies. Guibeuse croissante. Patience, créez et dirigez vos souhaits. Dirigez vos souhaits vers vous-même, pas vers les autres. Si des choses qui vont vous plaire, pas des personnes, des activités. Voilà. Vos souhaits doivent être dirigés vers vous-même. Peut-être des réconciliations pour certains. Mais voilà, si les liens ont été coupés, n'allez pas essayer de les renouer. S'ils ne sont pas encore coupés, allez-y. Créez ce souhait. Mais n'étouffez pas les autres avec vos pensées non plus. Voilà, avec vos souhaits. Concentrez-vous sur vous-même. Pour certains, voilà, vous êtes peut-être en parcours de flamme jumelle. Concentrez-vous sur vous-même. Vous pouvez souhaiter ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Le travail commence par soi-même. Les vents. Comme un cours d'eau vive, comme un vent qui balaye les espaces et les feuillages sans vie, nettoyés en moi, ce qui doit être nettoyé. Balayer les barrages émotionnels pour en être délivré. Voilà, c'est ce qu'on disait. Nettoyer, ce qui empêche de ressentir ces émotions, d'exprimer ces émotions. La libération émotionnelle, pour beaucoup. Pour sortir de ces peurs, de ces schémas répétitifs. Action. J'ose, fini la léthargie. J'agis, j'ai appris, j'entreprends. Point de tragédie. Vive, c'est maintenant. L'action entraîne une réaction. L'inaction enchaîne l'attraction. L'inaction enchaîne l'attraction. Bonne question. Ok. L'action entraîne une réaction. L'inaction enchaîne. Ok. J'ose, je finis la léthargie. J'agis, j'ai appris, j'entreprends. Toute action et inaction ont des réactions. Voilà. N'oubliez pas. Vous pouvez vous dire, je n'agis pas.
il y aura forcément une réaction. La passivité est une action. L'inaction est une action. On n'enchaîne pas aussi. On ne se laisse pas enchaîner, mais on n'enchaîne pas les personnes en face. Ardeur, irascibilité. Confondez pas ardeur et irascibilité. On a le droit d'avoir ses humeurs. Les autres ne sont pas obligés de les subir. Tout comme on peut être passionné pour quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est la passion des autres. On peut partager, ne pas obliger les autres à vivre ses passions. Que celles-ci soient amoureuses et autres. Surtout que, voilà, si cette relation a desséché l'un ou l'autre, prenez le temps. Le dragon protège ce qui lui est cher. Ce qui doit être cher, c'est ses écailles. Protégez-vous. Concentrez-vous sur vous. Avez-vous encore vos écailles au moins? Un dragon, c'est sage. C'est sage. Dans le sens que ça a de la sagesse, du recul. Ça n'agit pas sur le moment. Sur un coup de tête. Le hérisson, oui, il pique. Plus il se rapproche, plus il pique. Vouloir se rapprocher de personne, c'est accepter qu'on va avoir des pics aussi. Tout comme on va piquer l'autre. Mais il y a plus d'amour, de bienveillance, qui peut être justement bénéfique. Accepter que l'autre a des faiblesses, vous avez des faiblesses. Que certains ont quitté parce qu'il y avait plus de pics et de silence. Le 6 peut être très significatif, les synchronicités. Le moment sera de passer à l'action une fois qu'on est plus un hérisson, ou un hérisson qui est capable de donner autant de bien-être, plaisir, que de piqûres. Les hauts et les bas. Ça demande de la patience, de se connaître. Et de se diriger vers soi-même, en soi-même, pour ensuite aller vers les autres. Aller vers les autres avec une coupe vide pour la remplir, ça ne marche pas. Que temporaire. Voilà. Le 3 peut être très significatif. Tout ce qui est divisible, 3, 6, 9, pour vous, voilà, c'est des synchronicités, faites-y attention. C'est pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Allez vous tourner vers les bonnes personnes. On n'est divisé que dans la matière. Dans le subtil, tout est connecté. Les personnes, les gens. Donc attention aux paroles, aux pensées que vous avez. Faites-y bien attention. N'envoyez pas de négativité, ne demandez pas de vengeance. Vous allez diminuer et attirer du négatif. Par contre, voilà, n'hésitez pas à faire des rituels pour couper ces liens pour certains. Surtout si vous vous sentez encore entravé. Donc, avec le nouveau commencement. Commencez un nouveau chemin, une nouvelle relation avec, justement, guéri. Hein, soit en phase de guérison, soit entamer. Fini cette guérison et y aller. Retourner vers de nouvelles relations, plus saines, plus harmonieuses. Où, voilà, vous ne vous laisserez plus dessécher, mais on ne vous laissera pas vous dessécher. Laissez les larmes venir, mais n'essayez pas d'apitoyer les gens avec des larmes, surtout si elles ne sont pas vraies. Vous êtes en train de vous connecter au subtil, à beaucoup plus de choses, au monde tel qu'il est et pas tel que vous voulez qu'il soit. L'ange guérisseur, faites appel à tout ce qui est guérisseur, énergie de guérison, ça va vous faire du bien. À ce qu'on mette aussi les bonnes personnes pour vous aider sur cette phase de guérison. Du cœur, du plexus.
Les ailes de lumière. Des nouvelles positives arrivent. Voilà. Faites confiance à la vie. Cultivez la joie. Vous avez le droit de descendre, hein. Monter, descendre, pas être tout le temps dans la joie. Jamais dans ma lumière, sain et sauf. Ouais. Sachez vous prioriser. Ne vous inquiétez pas pour les autres. Ils sauront suivre leur chemin. Même si vous vous sentez très connecté à d'autres personnes, ne vous inquiétez pas. Laissez-les vivre leur vie. Vous cultivez la joie. Et si vous devez vous retrouver, ça se fera. Peut-être pour certains, travailler avec des mandalas serait très intéressant. Créer des mandalas. Prospérité. La prospérité, c'est pas que les biens matériels. On peut avoir tous les biens matériels, ça ne crée pas forcément la prospérité. Voilà. Certains, voilà. Chamuel, Uriel, Gabriel sont des anges qui peuvent justement beaucoup vous accompagner, mettre les bonnes personnes sur votre chemin pour libérer vos émotions, vos larmes. Ouais. N'oubliez pas, vous êtes une personne lumineuse, prospère. Donc, à vous de cultiver la joie, votre joie, dans la lumière, pas aux dépens des autres, ni les autres à votre dépens. Avec la déesse de l'émeraude, fertilité, voilà, changer. Il est temps de tailler cette belle émeraude, de la faire briller, la laisser briller, pour gagner en valeur. Voilà, mes belles filles. Donc voilà, vous êtes sur un bon chemin. Hein. Ne vous en voulez pas. Ne vous accrochez pas à ce qui est parti. C'est une leçon sur l'impermanence. Tout simplement. Il ne faut pas le prendre mal. Ça peut être très difficile. Faire des nœuds à la gorge et autres. Là-dessus, c'est compréhensible. Mais voilà. Vous êtes en train de changer. Pour du mieux. Pour avoir des relations beaucoup plus saines. Voilà mes belles plumes. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si le cœur vous en dit. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir mes belles plumes.